Bonjour, alors ici on va apprendre à réduire une expression littérale, c'est-à-dire à la rendre la plus courte et la plus simple possible à lire et à manipuler. Alors le principe pour réduire une expression littérale, il repose tout simplement sur le fait suivant. Si je prends 6x plus 4x, je peux considérer que les x, ce sont par exemple des mêmes objets. Par exemple, ce sont des stylos. 6 stylos plus 4 stylos. Ou des voitures. 6 voitures plus 4 voitures. Mais si j'ai 6 stylos plus 4 stylos, rien ne m'empêche de les additionner ensemble, ces stylos, et ça va me donner 10 stylos. Ça va me donner en fait 6 plus 4 fois le nombre, enfin fois le stylo, donc ici fois x, et ça me donne 10 stylos, ou ici 10x. Ce principe-là, ça s'appelle la distributivité, et j'en parle un petit peu plus dans une autre vidéo. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que 6x plus 4x, ces x, on peut les additionner ensemble, et ça nous donne 10x. Alors, bon, dans une expression littérale, il n'y a pas que des x, il y a aussi des nombres tout seuls, comme on peut le voir dans l'exemple ci-dessous. On va travailler sur 3x plus 2x plus 5 moins 4. Alors ici, à gauche, on a des x, 3x et 2x, et à droite, on a 5 et moins 4, qui ne contiennent pas de x. En fait, on peut parler, dans ce cas-là, de famille. À gauche, on a la famille des x, et à droite, on a la famille des nombres tout seuls. Et pour réduire une expression littérale, la règle fondamentale, c'est on ne mélange pas les familles entre elles. Donc la famille des x, on peut travailler dedans, on peut additionner des x avec des x, ou soustraire des x avec des x. On peut travailler dans la famille des nombres, les ajouter ensemble ou les soustraire. Par contre, on ne doit pas ajouter un élément de la famille des x avec un élément de la famille des nombres, ou de les soustraire entre eux, ça c'est interdit. Donc dans notre exemple, dans la famille des x, on a deux éléments, on a 3x et 2x, ici. 3x et 2x, ça va nous donner 5x, puisque 3 plus 2, ça donne 5. Donc on peut refaire le parallèle avec les stylos, si j'ai 3 stylos et 2 stylos, au total j'en ai 5. Et du côté des nombres, alors j'ai 5 moins 4. Donc ça, c'est un simple calcul qu'on sait faire depuis un bon moment. Ça va nous donner 1. Ça veut dire que cette expression-là, 3x plus 2x plus 5 moins 4, je peux l'écrire 5x plus 1. 5x qui vient de 3x plus 2x, et le 1 qui vient de 5 moins 4. Et ici, 5x plus 1, j'ai un élément dans la famille des x, j'ai un élément dans la famille des nombres, je ne peux pas réduire encore plus cette expression, donc cette expression, elle est réduite au maximum. Donc c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, on va faire un exemple un petit peu plus difficile. On va regarder l'expression suivante, donc x plus 2 moins 4x plus 7 moins 4 plus 6x. Alors là, on est un petit peu embêté parce que justement, les x, ils sont dispersés un peu partout dans l'expression, ils ne sont pas tous ensemble. Donc ça va être la première étape du raisonnement. On va rassembler la famille des x et rassembler la famille des nombres pour bien les séparer et bien voir que pour bien pouvoir les séparer et travailler séparément avec chacune des familles. Donc le premier travail, c'est de repérer où sont les éléments de la famille des x. Ici, on a le premier x à gauche, moins 4x et plus 6x. Ceux-là, ce sont des éléments de la famille des x. Il nous reste des éléments de la famille des nombres tout seuls. On a le plus 2 ici, et plus 7 et moins 4. Donc, le premier travail ici, ça va être de rassembler la famille des x, on va la rassembler au début de l'expression, et on va mettre tous les nombres à la fin. Donc, quand on bouge un x ou un nombre tout seul, on n'oublie pas d'emmener avec lui le signe opératoire qu'il a juste devant. Donc par exemple, si je veux prendre les 4x ici et les amener dans la famille des x, je n'oublie pas de prendre le moins qu'il y a devant. Ce qui nous donne, donc à gauche dans la famille des x, je vais avoir le x tout seul au début qui ne bouge pas,
le moins 4x qui le rejoint, donc x moins 4x, et plus 6x, les 6x de la fin. Et dans la famille des nombres tout seul, j'aurai le 2, enfin le plus 2 ici, plus 7, moins 4. Donc dans la famille des x, j'ai x moins 4x plus 6x, et dans la famille des nombres, j'ai plus 2, plus 7 et moins 4. Maintenant que j'ai séparé mes deux familles, je peux facilement travailler séparément avec l'une puis avec l'autre. On peut commencer par les x. Alors x moins 4x, ça va nous donner moins 3x. Et si on rajoute 6x, en faisant un petit calcul, on se rend compte que ça nous donne 3x au total. Et dans la famille des nombres tout seuls, plus 2 plus 7, ça nous donne plus 9. Et si on enlève 4, ça nous donne 5. Donc, au final, quand on réduit cette expression au maximum, on obtient 3x plus 5. On obtient bien un seul élément dans la famille des x et un seul élément dans la famille des nombres tout seuls. Et c'est le maximum qu'on puisse faire. On ne peut pas réduire encore plus cette expression. Ok, donc là, on a vu les étapes, c'est je repère les éléments de chacune des familles, les éléments de la famille des x, les éléments de la famille des nombres, je les rassemble pour pouvoir travailler ensuite avec chacune des deux familles, et ensuite j'ajoute et je soustrais dans chaque famille les éléments pour pouvoir réduire au maximum mon expression. Alors ici, on a travaillé avec deux familles, la famille des nombres et la famille des x, mais il se pourrait que dans des expressions, il y ait d'autres familles qui apparaissent, par exemple la famille des y ou la famille des x carrés. Ça va être le prochain exemple. Si on travaille avec l'expression suivante, que je ne lis pas parce qu'elle est très longue, on a ici trois familles. On a des x au carré, on a des x et on a des nombres tout seuls. Alors ici, le premier travail à faire, ça va être d'éliminer ces parenthèses qui nous embêtent, parce qu'on a moins, entre parenthèses, x plus 3. Alors pour supprimer ces parenthèses, c'est pas compliqué. Lorsqu'on a un moins devant une expression entre parenthèses, il suffit d'enlever ces parenthèses et de remplacer tous les signes addition par des soustractions et tous les signes soustraction par des additions. Donc ici, on va faire, donc le début de l'expression ne va pas changer, x carré, moins 2x, ça reste. Par contre, on a moins x et moins 3, puisque à l'intérieur de la parenthèse, on avait un plus qui va se transformer en moins, puisqu'on a un moins devant notre parenthèse. Donc on a moins x, moins 3, plus tout le reste de l'expression qui ne change pas. Et lorsqu'on n'a plus de parenthèse et qu'on est arrivé à cette expression-là, on peut reprendre le travail de tout à l'heure. On va repérer les éléments de chaque famille qu'il y a pour ensuite les ranger ensemble et travailler ensuite séparément les uns avec les autres. Alors là, on a trois familles. On a la famille des x carrés, la famille des x et la famille des nombres tout seuls. Donc première étape, quels sont les éléments de la famille des x au carré? Eh bien, il y a le x au carré au départ et le moins 4x au carré, souligné en vert ici. Quels sont les éléments de la famille des x? On a moins 2x, moins x ici, et le plus 6x à la fin. Et enfin, la famille des nombres tout seuls, moins 3, plus 7. Donc, ici, la prochaine étape, ça va être de rassembler les éléments de chaque famille. On va commencer par simplicité à mettre les x au carré à gauche, et ensuite on poursuivra par les x et par les nombres. Donc, les x au carré, on va les rassembler. Donc on a x carré devant qui ne bouge pas et le moins 4x carré qui le suit. Donc on a x carré moins 4x carré. Derrière on a les x qui suivent, donc moins 2x, moins x, plus 6x, on les aligne. Et ensuite moins 3, plus 7. On a bien ici en vert la famille des x au carré qui est rassemblée, en rouge la famille des x et en bleu la famille des nombres tout seuls. Maintenant qu'on les a rassemblés, on peut ajouter et soustraire les éléments de chacune des familles. Chez les x au carré, on en a 1 et on en enlève 4. Ça nous donne moins 3x au carré. Chez les x, on en a moins 2
on en soustrait encore 1, ça nous donne moins 3, et on en ajoute 6, donc ça nous donne 3x. Et chez les nombres, on a moins 3 et on ajoute 7. Ça nous donne plus 4. Donc l'expression réduite, ça nous donne moins 3x au carré, plus 3x, plus 4. Et ici, on voit bien que, comme on a un seul élément dans chaque famille, on ne peut pas réduire encore plus l'expression. Là, c'est le maximum qu'on ait pu faire. Et cette vidéo est terminée.